Les Mavs avaient sorti leur plus beau maillot pour affronter Toronto, un match assez incroyable et l'un des plus gros comebacks de l'histoire, oui. Giannis et les Bucks accueillaient eux l'un des outsiders à l'Est, Indiana, avec un Greek Freak toujours aérien. Des dunks qu'on en a vu hier, Malik Monk avec Charlotte face aux Celtics de Jaylen Brown. Tout ça sous le regard de King James pour un NBA Extra à 5 matchs aujourd'hui. J-2 avant Noël, et si vous ne le savez pas, vous le saurez désormais pendant les fêtes. On sera là tous les jours en votre compagnie dans NBA Extra. Avec nous aujourd'hui pour parler basket pendant 45 minutes, Jacques Monclar et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir messieurs, Rémi, Christopher. Jack, Rémi, hello everybody. Ça faisait longtemps, tiens, Chris Singleton. Ah bah oui, de toute façon. On était sur le canapé ensemble ici, hier soir. Là. Ils ont enlevé le canapé. Ouais, il n'y a plus de canapé, on est moins Avec confort. le match qu'on a vécu, Un match un peu particulier. on pouvait pas partir. Ouais, un petit peu spécial celui-là. Vous l'avez suivi, coach? Oui. Ce Dallas-Toronto? Oui. Parlons-en. Alors, parlons-en de ce Dallas-Toronto. L'affiche. Non, on a le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tranquille. C'est pas comme samedi dernier. On peut parler basket. Tout va bien. Dallas-Toronto, c'était l'affiche du SNL donc hier soir. Et quelle affiche? Il s'est passé plein de trucs dans ce match. On a 1 milliard de choses à vous raconter. Déjà, il faut savoir qu'il manquait beaucoup de monde dans cette rencontre. Il y a des blessés des deux côtés, côté Dallas et côté Toronto. Bien sûr, pas de Luka Doncic, la cheville qui est pas encore remise. Et côté Raptors, Jacques, ça faisait des absents tout ça là. Ouais, avec en plus un Van Vliet de retour, mais pas obligatoirement au mieux. Powell, Siakam, bien sûr Siakam, et le totem Marc Gasol. Ça fait du dégât d'une équipe qui a plutôt bien vécu ça instantanément. Ouais. Mais après, il faut le transférer et le maintenir à la maison. Et on va se rendre compte que ça va être compliqué pour cette équipe de Toronto. Le match était tôt, vous le savez, match du SNL. Et dans ce début de rencontre, alors les premiers, c'est pas vrai. Les premiers à bien partir, c'était Toronto. Au tout début, c'est Dallas qui est complètement au travers. Vous avez raison. Et puis Dallas va se relever. Il y a ce shoot au buzzer là, à la mi-temps qui rentre pour Porzingis. Ça fait plus 9 à la pause. Et là, l'écart va augmenter en faveur de Dallas. Toronto, Chris ne met rien. Ouais, parce que le début du match, comme on l'a dit, était excellent. On avait même dit que Toronto allait peut-être regretter de ne pas avoir mis Dallas vraiment à l'eau. Dans le premier carton, ouais. Ils auraient pu. Ils auraient pu. L'écart augmente, on a une vingtaine de points, ça va continuer. On va monter, notez le chiffre, c'est important, jusqu'à 30 points d'écart sur ce shoot. À 15 minutes 28 de la fin du match. Toronto n'est pas du tout défensivement. Et dans le quatrième quart-temps, tout bascule. Grâce à un homme en particulier, c'est Kyle Lowry qui est fantastique. Oui, et l'apport du banc aussi. Parce que pendant des longues minutes, il n'y avait ni Van Fleet, ni Ibaka. C'est vrai, les Chris Boucher et compagnie qui font beaucoup de boulot. Mais regardez, il est sensationnel, il met 20 points dans le quatrième quart-temps. Il change tout seul. Le banc a certes été là, mais rendez-vous compte, il restait 3 minutes 28 dans le troisième. Incroyable. Sur aussi peu de temps, 15 minutes 28. Et là, ils ont droit à tout. Il va se passer plein de choses. Là, sur la fin de match, c'est hyper serré. Regardez, là-dessus, on donne la faute à Kyle Lowry, ce qui me semble logique. Oui, plus le geste avant tout. Pour l'ensemble de l'œuvre. 107-106 Dallas. Et qui va tuer ce match? Chris Boucher. Surprise là-dedans, servi par Kyle Lowry. Plus 3 Toronto, il y aura une dernière chance pour Porzingis. On a, pendant une seconde, cru que ça allait tomber dedans, mais ça ne tombe pas dedans. Ça n'aurait pas surpris. Et Toronto s'en sort, c'est incroyable. Après avoir été mené de 30 points, les Raptors reviennent et accomplissent le 4e plus gros comeback de l'histoire de la NBA. On va vous décortiquer tout ça, le temps de regarder les stats, parce que là, il y a quand même un paquet de choses à dire. Kyle Lowry qui manque le triple-double pour 2 petits rebonds, mais je pense que ce matin, il s'en fout bien. Il a la victoire et c'est le principal pour ces Raptors. Les chiffres, vous savez quoi? On va regarder les chiffres déjà. Je veux vous préciser ça. Je vous disais 4e plus gros comeback de l'histoire de la NBA. Il faut que vous imprimiez bien ça, 4e plus gros comeback de l'histoire. C'est vraiment une stat dingue. Comment, Jacques, on peut en revenir d'un match où on est mené de 30 points? Il faut mettre des paniers, faire des stops. Il faut que l'adversaire devienne un peu fou. Il faut qu'il ait les bons petits coups de sifflet. Il y a toujours des moments charnières dans un match de basket. Des moments où vous êtes à moins 17 ou moins 21 et il va y avoir une décision, une inversion. Pim, 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 une série. Maintenant, avec la ligne à 3 points, ça va très vite. Avec le talent, ça va très vite. Et avec les oublis défensifs d'une équipe qui a perdu totalement la tête des deux côtés du terrain. Ouais, ah oui. Parce qu'ils n'ont pas perdu la tête qu'en attaque, Dallas. Ils ont perdu la tête en défense. Ils n'ont jamais réagi, ils se sont jetés, ils ont mis en confiance. Et c'est passé très très vite après. De moins 13 à ce qui passe devant,
Ouais, ça allait vite. C'est un coup de vent. C'est un coup de vent. Ouais. Et puis il y a ce quatrième carton aussi, vous savez quoi, de Kyle Lowry qui est dingue. Je vous propose de l'écouter, Kyle Lowry, et on parle de sa perf après. Franchise best comeback. You were down by as much as 30, and yet here we are chatting. How did you flick the switch in the second half to win this game? Rondé, Terrence Davis, Chris Boucher, Malcolm Miller came in and gave us unbelievably crazy lift. Nick put that press in, we did against Philly, and we just kept going and going. And congrats to those 4 guys, that was unbelievable. Very disappointing. Loss, I take full responsibility for it. We get to a point where we lost our aggression. Give them credit; they did a great job with the trap, but we didn't respond well enough to it, and that's on me. Très très marqué, Rick Carlisle, Chris, après le match là. C'est normal, on a tous vécu ça. De toute façon, un match qu'on pense avoir dans le frigo et puis il tombe par terre. Mais bon, ça. Mais Kyle Lowry, certes, je pense qu'il y a 2 MVP dans ce match-là, Kyle Lowry et Nick Nurse. Nick Nurse a changé le cours du match en jouant les 4 joueurs affamés, en mettant un pressing tout le terrain, avec des trappes. Au début, Dallas a 2-3 shoots ouverts, il les met. Mais ensuite, Jack, tu sais, on a les shoots, on pense qu'on est ouvert, on commence à les prendre rapidement. Et c'est là que Dallas perd le fil offensivement, en shootant trop vite, en shootant trop loin, en pensant que le matelas de 20, 15, 10 allait durer, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais le 30 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup. À 15 minutes 28. Énorme, à 30 points. Nous, dans le match, on y Celui qui a été excellent hier, c'est beaucoup pour lui. Hein. C'est Jalen Brunson. Ouais. C'est lui qui n'a pas tenu le jeu, qui n'a pas remis. Et en plus, avec Kyle Lowry qui a pris feu comme ça. Mais au moins, faites des fautes, les gars. Vous prendrez que 2 points, pas 3. Je veux dire. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça pour un coup de chaud, Kyle Lowry. À ce Non, moment-là, en tout cas. lui, ça va rester son match. Ouais. C'est Marseille-Montpellier, 0-4, 5-4. Ouais. Je m'en souviens de celui-là. Bah voilà. Mais ce sont des trucs où le sport co est anormal. Et ils font un match anormal et Kyle Lowry, il est in the zone. Alors c'est vrai que Miller, Jefferson et tout, ils ont apporté. C'est vrai le pressing. Mais après, il leur fait une chanson. Il n'y en a pas un pour l'arrêter, là. Ouais. Mais envoie-le sur la ligne avant qu'il marque. Oui, ça c'est Rick Carlisle qui dit, il a tout à fait raison, qu'ils ont perdu leur agressivité. Bien sûr. Quand quelqu'un revient comme ça, il faut le faire asseoir sur son portefeuille. Ouais. Boum, tombe. Ouais, Voilà. je comprends. Je comprends Faut ce les que vous me dites. contacter au bout d'un moment. Ouais. Des mecs comme ça que vous tenez plus. Alors bon, bravo. Hein, ça va rester son match. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. C'est Et il y a marquant, un c'est truc marquant. aussi, c'est qu'il y a bien que ce public de la Scotiabank qui peut à moins 30 y croire Continuer. encore. Ouais. Et il continue. Ils sont pas partis, c'est pas Miami, c'est Non, pas tout non, ça, il non, restait du non. monde. Partout ailleurs, il n'y a Ouais. plus personne qui assiste au truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cette équipe de Dallas, on verra comment ils réagissent. Cette équipe de Toronto, on la retrouvera dès ce soir. Ils sont en back-to-back. Ça sera Indiana, en plus, gros morceau pour les Raptors. Pas simple, là, je pense, après ce qu'ils ont vécu hier, de se remettre dans le rythme dès ce soir. Les Pacers ont joué aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ils ont eu un match compliqué aussi, on le verra tout à l'heure. Tiens, juste un petit point sympa. On vous a fait gagner hier dans le SNL ce maillot de Luka Doncic, City Edition des Mavs. Vous avez le vainqueur du concours, il fallait pronostiquer le score du match, l'écart de points pour le vainqueur. Et on a plusieurs vainqueurs, plusieurs tweetos qui nous ont annoncé +3 Toronto. Tu peux me la donner, hein. Non, t'as dit +6. C'est vrai. Et celui qu'on a mis à l'antenne, là, c'était Fou Pereira, a mis +3. Oh, mais bravo, c'est donc lui qui a gagné. Bravo à toi. Le maillot partira. Je suis pas sûr qu'il arrivera pour Noël, malheureusement, mais on l'enverra dès que possible, c'est promis. Allez, on enchaîne justement sur les Pacers Indiana, qui jouaient donc hier soir, coach, face à Milwaukee. Le retour de Malcolm Brogdon face à son ancienne équipe. Malcolm Brogdon, vous savez, qui était le meneur l'an passé de ses Bucks. On lui a posé la question avant le match. Il y a eu un petit froid. Est-ce qu'il aurait aimé rester à Milwaukee? Bah oui, il a dit, j'aurais adoré continuer à jouer avec les Bucks s'ils avaient voulu de moi, s'ils m'avaient considéré comme les Pacers l'ont fait. Et c'est tout ce que je peux dire. Ça a acheté un petit froid cette histoire, Jacques, là, avant le match. Je sais pas, c'est une réalité, je crois, surtout. Ouais. Il voulait les clés du camion, être starter. Il y a George Hill et Eric Bledsoe de l'autre côté. On lui a pas garanti ça. Et les Pacers lui ont garanti, certainement à même hauteur financière. Voilà, il a choisi d'aller prendre ses responsabilités, d'être le leader au poste de meneur chez les Pacers. Et en l'occurrence, ça se passe bien en plus. Ouais, oui, peut-être qu'il faut pas le dire, mais c'est la vérité. Non, c'est juste que moi
moi perso, je m'attendais pas à ce que ce soit peut-être un peu mal fini comme ça entre Bucks et Brogdon. Pourquoi mal fini ce sont des choix? Il a l'air d'avoir gardé une petite aigreur en tout cas. Ah oui, lui, mais bon. Ouais, te surprend, toi oui, surtout, je pense que Milwaukee, il y avait un projet. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin de passer les derniers tests, passer en finale. Brogdon faisait partie entière de cette équipe et de ne pas manifester une grande envie de le garder, financièrement ou d'autres de le garder. C'est vrai que ça pique un peu, mais bon, je pense qu'il a bien tombé. Il est dans une équipe qui est conforme à son jeu aussi. Hein, et puis c'est pas comme si Milwaukee jouait pas bien. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, vous avez raison dans l'histoire. Au final, tout le monde a raison. Au final. Voilà. Ouais, c'est presque un deal gagnant-gagnant. Je comprends ce que vous voulez me dire. Même si ça doit faire mal d'avoir été à la base d'une équipe et de ne pas aller au bout des choses, à la finale NBA ou voire ils sont champions cette année, les Bucks. Oui, je comprends que ça lui reste un peu en travers. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, hier, sachez, et vous allez le voir dans les images, il a été bien accueilli par le public de Milwaukee, Malcolm Brogdon. Il est toujours très apprécié là-bas. Début de match bien pour les Pacers d'ailleurs. Même si ici on va voir Giannis Antetokounmpo qui fait ce qu'il sait faire de bien, c'est-à-dire le ménage dans la raquette. Suivre. Voilà. C'est Sabonis qui est bon aussi pendant tout ce temps-là. Ouais, les Bucks jouent très bien. Le voilà, Domantas Sabonis qui met les 2 points et la faute. Les Pacers qui sont dans le rythme, qui vont pas être bien loin à la mi-temps. Miles Turner qui score à 3 points, pourquoi pas. Il le fait de temps en temps. Ouais, mais bon, Lopez qui a pas trop envie de sortir. Un tout petit peu avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il met dedans en ce moment, George Hill? Ouais, ça fait plaisir de le voir jouer comme ça, Georgie. Ouais. Ça, c'est pas mal. Regardez Giannis, malgré la prise à 3, là, hop, il s'en sort. Et là, dans le 3e quart-temps, l'écart se creuse. Chris Middleton, shooter solide. Hein. Ouais. Et puis alors, d'une efficacité, ça, tranquille. Et là, regardez, ça monte à 20 points. On est dans le 4e quart-temps, la machine déroule et là, les Pacers explosent complètement. 300e victoire en carrière pour Mike Budenholzer. Hein, ouais. Ça se note. Et je crois 87 avec les Bucks ou quelque chose donc comme voilà. Ça se prend. Jack a bien raison aussi de signaler, même dans la défaite, la performance de Sabonis. Qu'est-ce qu'il est bon en ce moment? 19 et 18. C'est vrai qu'il est All-Star, il y file tout. Il est. Cette équipe de Milwaukee a une dimension physique. Ouais. Parce qu'ils jouent pas mal, les Pacers, ils sont là. Mais quand ça pète, ça explose d'un coup. Et puis il y a des rotations. Les Connaughton et l'autre, la DiVincenzo, ils apportent dans le dynamisme. Il fait rentrer un vieux soldat. La brigade des Lopez, là, c'est complémentaire. Mais enfin bref, il y a Sova ou des gars comme ça, ils ont un effectif. Très fort. Et sans Bledsoe. Bien sûr, qui est blessé en ce moment, qui ne devrait pas tarder à revenir d'ailleurs, Eric Bledsoe. On va écouter Giannis Antetokounmpo après le match. Il nous parle de Noël, tiens, qui arrive. And looking ahead to Christmas, it seems like every time you guys play Philly, it's intense. You guys are going at each other. What are you expecting or looking forward to for this game on Christmas? They're gonna play fast. They're gonna, shoot a lot of threes. They got one of the best players in the league, one of the best big guys in the league, Joel Embiid. He's going to get a lot of touches in the paint. Just gotta show bodies, play for one another, and just play together. Hopefully, we can get a win. What does it mean to you? What does it mean to me? I gotta open my present early. That's what it means to me. No, it's fun. It's fun. You always saw the best team playing Christmas. All-star players playing Christmas and all that. And the whole world is watching this game. So it's good to represent our team and the city of Milwaukee Christmas. Ah, nous aussi, on a hâte de cette grande soirée de Noël. On vous rappelle le programme, hein? Philadelphie contre les Bucks, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura 5 matchs la soirée, antenne dès 18h jusqu'à 7h du mat, Chris. Prépare un peu les bonbons et le Red Bull, là, va avoir un petit peu d'énergie pour cette soirée. Elle est belle, cette soirée de Noël. Tiens, la question que j'ai posée aux autres hier, coach pour le SL, c'est lequel le match pour vous qui a le plus, alors pas de glamour, mais d'enjeux concrets? Est-ce que les Lakers, là, ils en auraient pas un peu besoin, là, vu ce qui se passe en ce moment, là? Le match des Angelinos. Un peu, hein? Parce que les Lakers sont pas sur une bonne dynamique et les Clippers ont déjà perdu 9 fois cette année, mais ils ont battu les Lakers au premier. Et que cette histoire-là, on l'avait dit à l'époque, les résultats, LeBron, c'est ce match-là. Bon, hier, il n'a pas joué. On verra tout à l'heure, mais oui, ça s'est pas très bien passé. Ouais. Voilà, donc c'est un rendez-vous compte. Ils jouent dans la même salle, dans la même ville, dans la même salle. C'est un truc. Et ils visent le titre tous les deux cette année. Et ils veulent tous les deux être champions. Donc il y a vraiment un truc là nouveau. Ouais, ça va être sympa tout ça. Tiens, puisqu'on est dans l'esprit de Noël, sachez que Giannis Antetokounmpo, il a un petit rituel maintenant. Après tous ces matchs, regardez, il donne sa paire de pompes à un gamin et regardez la tête de la gamine, c'est pas trop mignon.
Bon, elle les mettra pas très bientôt, mais. Ouais, faut qu'elle mette. Enfin, j'espère pas. Faut qu'elle mette plusieurs paires de chaussures, de chaussettes dessous. Voilà, c'est sympa, bien, c'est une ouais. belle initiative. Giannis Antetokounmpo qui fait ça après chaque match, il donne ses pompes. Et c'est très cute, c'est bien, Giannis. Ouais. C'est très esprit de Noël, tout ça, ça nous plaît. Mais lui, il n'y a aucune histoire sur lui. Hein. C'est vrai. Il fait clean un comme peu tout, penser à Steph Curry, quoi. C'est vrai. Un peu l'enfant parfait pour la NBA, c'est parfait, l'image parfaite. Mais plus en sweatshirt, tout le temps sportif. Hein. Ouais, mais Curry un peu aussi d'ailleurs, non? Ouais, Hein moins maintenant. Ouais, moi maintenant. Oh, c'est vrai. Ouais, en ce moment, moi. il nous sort le cuir de temps en temps. Ah, il sort le cuir. Oui. Très bien. Il va peut-être polir ça petit à petit, Giannis Antetokounmpo, question style. Allez, on enchaîne sur une autre affiche. On va partir à Boston. À présent, les Celtics qui accueillaient Charlotte hier. Tiens, des retrouvailles, notamment Terry Rozier et Kemba Walker qui retrouvaient leurs anciennes franchises respectives. Bah oui, c'est toujours un moment. Surtout qu'ils sont opposés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quasiment du face-à-face, même si là on Lui- voit qu'il lui- est sur lui- Devante lui- Graham. Lui, quand même, il y a définitivement quelque chose. Hein. Ah bah ouais, Devante Graham qui fait un gros début de match. Ouais. Charlotte qui est bien aux commandes de la rencontre en début. Ouais. Qui est clairement dans le match, même si Boston réagit, du Jaylen Brown ici. Ouais, mais ils sont toujours Ah ben ça c'est un match que Charlotte aurait pu ou peut-être aurait dû gagner d'ailleurs. avec Nico Batum qui a rejoué. Qui est dans le 5, Il ouais. était remis dans le 5. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est dans le 5, ça fait du bien de le voir Nico. Ouais. Ouais. Et on arrive dans le 4e quart-temps et là on passe sur le moment Jason Tatum qui prend feu, mais alors complet. Ouais, en contrôle de sa technique. Lui, comme Jaylen Brown, sont en train de franchir un cap, je trouve. Ah, je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Et là, hier soir, Tatum, Tatum, c'est sûr. record en carrière, il explose tous les compteurs. 39 points pour lui, 12 rebonds. La victoire, au final, très large pour les Celtics, alors que Charlotte, je vous répète, était dans le match. 6 points, 3 rebonds, 2 passes pour Nico Batum hier. Et c'est vrai, encore 23 points, 10 passes de Devante Graham. Dites-moi, Jason Tatum, Chris, là, ça step up sérieusement, non? Oh oui, de toute façon, depuis le début de saison, on a vu un joueur qui prend beaucoup plus de responsabilités, qui vraiment a confiance. Même quand il fait des pourcentages peut-être pas très élevés, il continue. Donc ça, un petit peu, avoir travaillé un petit peu avec Kobe Bryant, qui lui a expliqué qu'il fallait être un peu égoïste dans un sens collectif. Et son talent est en train de parler parce qu'il a un panoplie de jeu qui est assez large, post-up, face, 3 points. Donc c'est vrai que c'est une évolution. Parlons-en un petit peu, on va revoir les images de son match, Jacques, de Jason Tatum. Moi, j'ai envie que vous me racontiez un petit peu ce qu'il a en plus en ce moment, là, cette année. Il répartit mieux son jeu. Il a eu des périodes où il shootait 3 à 3 points, où il s'enfermait trop dans des drives. Là, il s'est bien alterné, il part de plus au large. Je le trouve plus dur, plus batailleur. Il fait toutes les phases. Il a progressé, mais il l'avait déjà naturellement dans la lecture de jeu. Il a un côté passeur, il a un côté analyse là sur les pick and roll. Il est... Et puis physiquement. Il est bien. Physiquement aussi, vous trouvez, ouais. 39 points hier, Jason Tatum, record en carrière pour lui. Et puis ça influe sur Boston directement. Regardez niveau classement, avec cette victoire, elle est importante pour les Celtics. Ils se retrouvent à la 2e place de cette conférence Est. Est-ce que, vous savez, on cherche sans arrêt depuis le début de l'année ce qui se fait de mieux derrière Milwaukee. Est-ce que ça pourrait pas être eux? Qui veut se lancer là-dessus, Jacques? Sur la saison régulière, je pense. Il semblerait, ouais. En valeur absolue, s'ils font un ou deux trades, Milwaukee doit. Alors, mais non, mais bien sûr, je laisse Milwaukee devant. Ah, Philadelphie, d'accord. Philadelphie a les moyens. Il faut que Joel Embiid soit step up, que Simone step up, qu'ils organisent un peu mieux leur Horford-Harris et qu'ils fassent jouer des petits. Ouais. Hein, ils ont besoin de Richardson, ils ont besoin d'encore un ou deux petits. Voilà, mais Boston joue bien au ballon. Miami, Toronto joue bien au ballon. Ces 3 équipes-là, les sont pas 3, loin, hein. c'est pas obligatoirement celles qu'on attendait, mais elles jouent bien au ballon. Toronto, Miami, Boston. Voilà. Et c'est derrière Milwaukee, tout ça pour l'instant. Évidemment, on va quand même laisser la parole à Jason Tatum après la rencontre. 39 points, record en carrière hier. I saw it coming and I still got it in the vein. I said, what a game. How does it feel? Cold. Feel cold. You tell me the approach does not change from game to game with you, but this was different. What got into you in the 4th? I just seen a couple shots go down early. We did a really good job defending, and that's where it starts with us, just defending. And we got so many guys that can have nights like this on our team. So, hey yo, Deuce in the house. say hi.
Oh, il est timide. C'est pas mignon, ça. On a vu tous les gamins hier. Qui c'est qui était? C'est Kylori qui était avec ses gamins en interview après la Ils rencontre. sont arrivés tous les deux, tranquilles. comme ça. Les bonnes habitudes de fin de Mignon. match. On les a laissés passer. Bon, voilà en tout cas pour cette belle victoire de Boston face à Charlotte hier. Petit break. Quand on revient dans NBA Extra, on a encore 2 affiches à débriefer. Les Lakers jouaient hier soir, mais sans LeBron James. Et c'était face à Denver, ça me plaît bien ça. Les Clippers jouaient aussi hier soir. Paul George retrouvait Oklahoma City. Yeah, nice. 2 affiches à voir après la pub. Dans NBA Extra jusqu'à 13h30 avec Jacques Monclar, avec Chris Singleton toujours, et on va pouvoir parler de plein de choses. On a 2 affiches à voir encore en images, mais avant ça, des nouvelles, messieurs, d'Isaiah Thomas qui a été suspendu par la Ligue pour 2 matchs. Pourquoi? Parce qu'il est monté dans les gradins l'autre jour quand un fan des Sixers lui a mal parlé, lui a fait des gros bras d'honneur et il allait s'expliquer sans violence, sans rien, mais ça la NBA n'a pas aimé. Résultat, 2 matchs de suspension pour Isaiah Thomas pour ces images que vous voyez là. Vous pensez bien que ça n'a pas été du goût de tout le monde. Plein de joueurs s'en sont plaints de cette suspension, et notamment Isaiah Thomas lui-même, qui a fait savoir d'une manière très subtile sur Twitter que ça ne lui plaisait pas. Chris, je te laisse traduire. Bullshit. Très bien. Maire de Taureau, quoi. Merci, oui. C'est important de traduire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Jacques, de tout ça, là, toute cette histoire? Que le syndicat va s'occuper de ça. Parce que tant qu'on reste calme, on peut demander des explications. C'est la limite de l'exercice. Simplement, et depuis les jurisprudences, bien évidemment, Ron Artest, mais aussi et surtout celle de Russell Westbrook l'année dernière. La NBA ne veut plus que les joueurs communiquent directement avec les tribunes, et je peux le comprendre. Maintenant, il est resté le mec qui a envoyé les bras d'honneur. Non, sachez que la NBA, pas la NBA, pardon, la salle des Sixers l'a banni pour 1 an. Il n'aura plus le droit de mettre un pied dans une salle NBA pour 1 an. Ok. Voilà. Mais Isaiah Thomas va être suspendu 2 matchs sans paye sur ces 2 matchs. Faut pas y aller. C'est comme quand Chris, c'est comme quand un joueur touche un arbitre. On touche pas un arbitre. Ok. C'est la décision de la NBA en tout cas. Incontestable évidemment, la World Company. Denver Lakers, l'affiche qu'on va aborder à présent. Elle me plaît ça là. Pour la première fois de l'année, les Lakers, messieurs, qui étaient sans LeBron James. Problème au pectoral. Du coup, laissé au repos hier soir. Et ces Lakers accueillaient donc des Nuggets après un road trip compliqué qui s'était fini par 2 défaites pour les Lakers. Donc l'idée peut-être de se relancer un petit peu là-dedans. Ouais, avec une équipe de Denver qui joue de mieux en mieux. Avec un Jokic qui lève son niveau. Toujours une équipe dangereuse. Ah, lui est de retour par contre. Kyle Kuzma. Bon, bah là, ça passe à côté. Mais il y a Anthony Davis qui suivait. Il a mis 2-3 paniers. Après, les Lakers, ils sont là, mais on joue un basket qui va bien à Denver, quoi. Gentillet, je dirais. Ouais, c'est-à-dire un petit peu tempo lent, tout ça, un peu soft, on laisse Millsap à 3 points, c'est souvent Davis. On a des problèmes surtout défensifs. Alors, regardez, là, on sort pas sur Millsap, un deuxième à 3 points à nouveau. Qui fait son match de la saison. Lui a été très fort à 2 points, beaucoup moins à 3 points. Ouais, là, 2 points, ça rentre. Il continue, Millsap. Hop, et là, c'est la petite alerte pour les Lakers. Regardez, l'image, elle est pas jolie, le genou d'Anthony Davis. Une espèce d'hyper-extension. Alors, pas beaucoup. Non, mais... on a eu peur tout de suite. Il est revenu dans le match derrière. On va surveiller ça, mais bon. Faute de quart. Ouais, un peu inquiétant. On verra si... Gary Harris et surtout Malik Beasley ont fait un chantier et ça a fait péter les Lakers en l'air. Plumlee, de plus en plus, est présent. Ouais, au Vous rebond savez que offensif c'est le meilleur dunker de l'effectif. Ah ouais. Bon, en même temps, c'est pas Jokic qui va... Non, mais des Barton. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Au final, il y a borderline gif là, quand même. 24 points, hein. Ouais. Fait beaucoup tout ça. À Los Angeles, oui. Ah, il y a eu roustage dans la fin de match. Ouais, on est d'accord là-dessus. Aucun des Lakers ne s'est levé et n'a pris le leadership. Anthony Davis y compris. Je parle des 2 côtés du terrain, dans la communication, dans la sériosité. Ouais. On a Ah, mais moi j'aurais dit ça, moi. oui. Ta sériositude aussi. Si Oui. Mais c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Ouais. Et puis ça fait 3 fessées de suite. Et bah c'est ça, c'est pas rien. On va se poser la question d'ailleurs. Tiens, écoutons Frank Vogel, le coach des Lakers après le match, et on va se demander si c'est inquiétant pour les Lakers. This was your first game without LeBron. Where did you feel like, I mean, now that I'm saying it feels like a dumb question because he's LeBron James, but like, where did you feel like you missed him the most? It's hard to say with something like that all over. I mean, LeBron's obviously a game changer. Our offensive flow, defensive communication, quarterbacking.
playmaking offensively, being able to get guys shots, probably all of that stuff. Bien sûr qu'il manque un peu partout LeBron James hier aux Lakers. Alors 3 défaites d'affilée, on l'a dit pour ces Lakers, une sans Anthony Davis, une à Milwaukee et une sans LeBron James. Donc on peut trouver plus ou moins des excuses dans chacune de ces défaites-là. Est-ce que ça vous inquiète, Chris ? Inquiète, c'est pas vraiment le mot, parce que quand tu vois le roster, on n'est pas inquiet. Mais ce qui change tout, c'est tout simplement, on dit souvent next man up, mais next monstre up, ça n'existe pas. Quand tu enlèves LeBron, et surtout ces temps-ci avec son leadership, sa défense, sa capacité d'amener son équipe. Et ce qu'on a remarqué, et surtout dans ce match-là, c'est que les Lakers ont perdu leur petit edge défensif. Ouais. Donc, ils ont quand même mis 73 points dans les Nuggets. Donc, c'est beaucoup. Ça, c'est inquiétant. Tu prends 128 points à la maison, c'est pas une bonne nouvelle. Tu perds sans Anthony Davis à Indiana sur que dalle à la fin, bon, passe. Tu perds à Milwaukee, quand même. Assez sérieusement, en plus. Et t'es jamais dans le match. Tu reviens à 6 points à la fin, mais c'est un faux semblant. Et là, sans LeBron, alors je le mets à part, celui-là. Parce qu'il a manqué partout. Voilà. Et si je peux me permettre par rapport à Frank Vogel, c'est pas un joueur, c'est pas un game changer, c'est un season changer. C'est-à-dire que lui, c'est quand même dans la communication, dans la discipline, dans le focus des mecs. Alors, il a ses défauts, mais il est tout le temps focus, lui. C'est un tabana, il est au taquet tout le temps. Et c'est ça qui leur a manqué. Prennent 130 points à la maison. C'est énorme. Bien sûr que c'est compliqué sur LeBron James. Bon, à l'inverse, du coup, pour les Nuggets, forcément, ça va mieux. En ce moment, ça gagne des matchs. 6 victoires d'affilée pour Denver. Écoutons Nikola Jokic après la rencontre. Nikola, how satisfying was that win? I know they didn't have LeBron, but it's still the Lakers. Oh, yeah, I mean, that doesn't mean that like our win is not important. It's important for us. We want to play. We want to continue to play good as we're playing at home. Tomorrow we have a good, tough opponent. It's always tough to play there. So we just want to continue to play how we're playing right now. Ça correspond tellement à Nikola Jokic, c'est petit en plein interview. Le rototo. Le petit rototo, voilà, post-match évidemment. 6 victoires d'affilée pour ces Nuggets. Ça va mieux pour Denver en ce moment. Regardez ce qui les attend. Il y aura les Suns ce soir d'ailleurs, je crois. Et puis à Noël, les Pelicans. Ils vont perdre 6. Ouais, d'ailleurs. Les Pelicans qui en perdent quand même quelques. Les Pelicans, les Grizzlies, les Kings à la maison, ça pourrait continuer un petit peu cette série. Jacques, ça va mieux là, Denver en ce moment ? Oui, je trouve qu'il y a une meilleure répartition de temps aussi. Meilleure répartition de shoot. On voit des joueurs impliqués, Gary Harris, Malik Beasley, Paul Millsap. Le jeu n'est plus, entre guillemets, squatté par Jamal Murray et Nikola Jokic. Et je trouve ça plutôt intéressant. Plumlee a un rôle, mine de rien. Et regardez son rapport point sur le temps de jeu, c'est même impressionnant. Il est tellement différent de Jokic que ça fait une variation. Mike Malone a l'air d'avoir repris la main. Voilà. Parce qu'on leur était tombé dessus, là, il y a quoi ? Il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, ça jouait moins bien. Il fallait, ils n'étaient pas sérieux. Chris, ça te plaît un peu plus, là, ce que tu vois ? Oui, parce qu'on sait que la clé des Nuggets, et on fait bien de le dire, c'est quand leurs 2-5 jouent bien, les Nuggets sont très très forts. Et là, ils sont, comme il dit, une répartition de joueurs comme Beasley qui apporte énormément. Cette bande touche là, vraiment. Quand tu dis leurs 2-5, tu veux dire les remplaçants et les titulaires. Tout à fait. Les 5 majeurs, là, ils étaient bons. Les remplaçants étaient bons. Donc, ils ont gardé un niveau de jeu même quand très élevé. On est tombé dessus, on a toujours dit que c'est l'équipe qui nous a régalés. Par son up-tempo, par cette capacité à courir, à avoir des mecs différents qui prennent feu. Ils n'avaient plus ça. Ils jouaient en marchant, ils jouaient sur le talent, ils jouaient sur l'exploit individuel. Ils ont besoin de tempo, et ça part aussi de la défense. C'est peut-être, avec Houston et encore, la seule équipe capable d'empêcher que la finale ne se déroule à Los Angeles. C'est vrai. C'est vrai, on a du mal, à part Houston et eux, c'est vrai qu'on a du mal à envisager qui que ce soit d'autre là-dedans. Dallas, pourquoi pas, mais ce serait une surprise, quoi. Pas tout de suite. Ce serait une immense surprise. Bon, en tout cas, belle victoire pour ces Nuggets hier sur le parquet du Staples Center. L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, était en déplacement. Du coup, c'était à Oklahoma City. Ce qui veut dire des retrouvailles entre Paul George et son ancienne franchise. Pas de Kawhi Leonard hier soir, un petit coup de load management. Voilà. Il a été bien accueilli. Bel accueil pour que... Contrairement à son départ d'Indiana, ça s'est passé proprement. Ouais, celui-là, il semblerait que ça se soit bien passé. Les Clippers qui commencent bien à regarder l'écart qui est vite fait dans ce match. Plus 15 Los Angeles.
Mais ça va vite basculer. En première mi-temps, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui est encore très bon. Qui va remettre 32 points. Ouais, record à nouveau égalé. Il l'avait battu. Moi, j'adore ce basket avec les petits, là. Gilgeous-Alexander, Chris Paul et Dennis Schroeder, ça me fait rire. C'est vrai que c'est marrant d'avoir 3 petits comme ça. Ça m'éclate de les voir. Et surtout qu'ils sont bons. Et alors hier soir, on a vu donc Gilgeous-Alexander très bon. Tiens, Lou Will au drive ici. On a vu Chris Paul qui mettait un shoot, mais dans le 4e quart-temps, c'est Dennis Schroeder cette fois. Il est encore pareil. Hein. Et vous savez qu'il y a, je pense que un des 3 va être joueur de la semaine à l'Ouest. Vous pensez? Ça gagne des matchs au Kessie. Hein. 4 de suite. Ouais. Et alors, truc marrant, ils étaient menés de 18 points au max, le Thunder. Et vous allez voir qu'ils vont réussir à aller le chercher ce match-là. Et c'est la 3e fois cette semaine qu'ils sont menés de 18 points et qu'ils gagnent le match quand même derrière. Ouais. Non, mais l'autre, c'est un funambule incroyable, le Schroeder en question. Regardez-le, au drive ici, à la passe pour Steven Adams. Et le Thunder qui va s'en sortir face à ses Clippers, certes privés de Kawhi, mais quand même. Bien levé sur le carreau. Il vaut mieux, il vaut mieux dans ces cas-là. Et le bel accueil pour Chris Paul, pardon. À pleine vitesse, Rémi, c'est un exercice difficile. C'est vrai, de la mettre haute comme ça, c'est vrai que c'est pas la plus simple. Et sans galop. Et sans galop, vous avez raison, Danilo Gallinari, je vous en ai pas parlé, qui était souffrant de la cheville hier soir. C'est une belle victoire, ça, Jacques, pour le Thunder, là. Magnifique, vous vous rendez compte? Ça y est, le 7e à l'Ouest, c'est eux, est en positif, 15-14. Mais alors, quelle perf! On se demandait quand est-ce que Chris Paul partirait, si Steven Adams allait être tradé. On pensait que ça allait tanker cette année un peu. Ça allait tanker, et ils sont là, ils jouent les playoffs, et en jouant bien au basket. Autant sur les années avec les stars, Billy Donovan n'avait pas obligatoirement fait un super boulot. C'est vrai. Autant là, cette année, c'est un super boulot. Comme quoi, vous voyez, en changeant les hommes, des fois. On peut changer des choses, ouais. Ça te plaît, Chris, là, le Thunder en ce moment? Oui, beaucoup. Sorte aller voir jouer. Et c'est vrai, Billy Donovan a trouvé une équipe où lui, il peut coacher. Parce que c'est un peu, à la base, universitaire. Ça court, ça presse, ça joue petit avec un Chris Paul. C'est vrai que cette équipe-là, elle se rapproche plus d'une équipe universitaire que ce qu'il avait avant. Billy Donovan, elle n'a pas de pression. Elle n'a pas de pression. Ça change la donne. Hein. Et ils ont trouvé le moyen aussi d'impliquer Adams. Que là, on le voit, il est à 20-17. Ça lui donne envie d'aller chercher les rebonds quand il touche le cuir un peu. Donc c'est vrai qu'ils ont trouvé un bon truc. Nerlens Noel est redevenu un joueur de basket. C'est une bonne chose. Le petit Ferguson fait son truc. Bref, ils ont des rôles. Niang apporte aussi. Même lui, Ouais, non, c'est bien fait. Plein de choses bien à OKC, notamment l'homme du match, en tout cas de la fin du match hier, c'est Dennis Schroeder. C'est lui qui peut être le joueur de la semaine. Dennis Schroeder? Ouais, ou Alexander. Ou Alexander aussi, écoutons après le match, Dennis Schroeder. You had 16 points in the fourth quarter alone. What's your mindset when it gets down to winning time? I mean, I was in the first half, I was a little stagnant, so every time when they passed it to the 45, I was open, but I really didn't shoot it. So, CP, Shea told me, you got to shoot that shot, so that's what I did in the second half. Between PG and Lou Will, they have 2 really, really good scorers, but you guys made it tough on them all night. What did it take to just dig in against them? I mean, credit to Ferg, he did a hell of a job against PG. He had 4 fouls still, but made it really difficult for him, the whole night. And everybody else, credit to Steve-O, Nurse, everybody did a great job, big men, and the guards did a great job pursuing. Très esprit de Noël, cette émission. Tout le monde félicite tout le monde. Bravo Chris Singleton, d'ailleurs. C'est une belle émission, sache-le. Bravo, Jacques. Super, c'est vraiment bien aujourd'hui, toi. C'est pas assez souvent Noël. Mais oui, on devrait faire ça plus souvent. Dennis Schroeder, quand même, on s'intéresse à sa saison parce qu'il est en train de faire plein de trucs. L'Allemand, cette année, 18 points, le pourcentage excellent, des rebonds, des passes en sortie de banc, tout ça marche bien, Chris. Ouais, on adore notre gremlin. Il est vraiment ça. C'est vrai qu'il fait un peu gremlin avec sa mèche. Non, mais il progresse dans ses choix. C'est ça qui est important aussi, et son leadership. C'est un joueur pendant très longtemps très foufou, talentueux, mais là on le voit, il est heureux dans cette équipe, et on voit la manière qu'il joue. Il l'utilise de plus en plus comme un électron libre. Il est de moins en moins meneur. C'est vrai. Là, c'est discipliné ce qu'il vient de faire. Il bloque au lancement. Il fait des trucs, il va vite, et dès qu'il met dedans externe, ça devient un calvaire pour défendre parce qu'il va à une vitesse folle. Sur la pénétration, il fait maintenant des step back. Il peut aller au bout. Et puis il pique des ballons. Il est en kikinant. Parce que attaquer à 3 petits, c'est facile, entre guillemets.
Ouais, c'est défendre à 3 petits. Heureusement que Gilgeous Alexander est assez grand, que Chris Paul est malin comme tout, et lui, le jour où on a distribué aussi la coquillerie, il n'était pas absent. Hein, donc voilà, c'est vraiment rigolo à voir jouer. Ouais, une équipe très sympa, ce Thunder. Regardez-les un petit peu si vous avez l'occasion de séjour sur Bein, ça vaut le coup. Bon, les 5 affiches de la nuit sont analysées. Est-ce que vous avez un MVP? On a plein de choix possibles là aujourd'hui. Il y a plein de choix, mais moi je pense qu'il va rester ce match-là. Kyrie. Non, Kyle Lowry. Vous êtes comme moi toi aussi? Ouais, entre Tatum, mais bon, comme le match est tellement et on a vécu, on peut pas faire autrement. Match hors du commun celui-là, hors norme. Il restera, je pense que ça sera un match qui dans la franchise et dans l'imaginaire des fans des Raptors va rester celui de Kyle Lowry. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. 20 points dans le 4e quart-temps et ce comeback complètement dingue. Revenu de moins 30 pour s'imposer. Le top 5 de la nuit. Porzingis lets it fly and he drills it. Has deep range. That's what she said, man. She said, let me fuck with you, what's up with you? Give me your number, I'll stay in touch with you. Maybe we'll smoke a Dutch or two. I'd rather be touching you. I'm vulgar though, I'm sucking you. Like my purse, I've been clutching you. Listen, baby, this man, you know. I say you the trouble, boo. Look, I'm trouble, boo. Every time you went to trouble, with your mother too. You think because you 22 and hate a fucking me, gon' get a man, get another dude. She said, you should cover, dude. I love you. You so fucking rude. All the shots I fired, it seems like she was ducking, dude. Wanna be down with me, down with me. Go to Cali, get this 100 pounds for me. She said, yeah. Oh, you changed some tune up there, huh? I'm speaking a different language, huh? Show your ass out there. Malik Monk, on l'est presque oublié à Charlotte tellement on parle des autres de Devonte Graham et PJ Washington. Numéro 1 de ce top 5. Sachez que ce soir, on va vous proposer Miami qui joue face à Utah, cette équipe de Miami. On n'arrête pas de le répéter, qui vit bien, ça marche bien, le groupe est sympa. Et meilleur exemple peut-être de ça, ce qui s'est passé l'autre jour. Souvenez-vous, cette image marrante où Jimmy Butler veut le rebond et hop, Myers Leonard lui pique. Et Jimmy Butler lui lance un regard noir. C'était mon rebond ça, tu me le prends pas. Ça a fait marrer un petit peu tout le monde du coup. Vous allez comprendre, Jimmy Butler, qui a voulu taquiner un petit peu Myers Leonard, il a posté ça sur Instagram. Wanted, dead or alive, $1 million sur Myers Leonard. Un peu cher. Et dernière réponse de Myers Leonard, c'était sur les réseaux sociaux aussi dans la nuit hier. Ça a fait marrer toute la NBA, tous les joueurs ont répondu. Il a répondu ça, c'est bon, j'ai payé ma caution, là, mon bounty. Je verrai un jour de plus. Il a pris le ballon du match, il l'a signé et il l'a offert à Jimmy Butler dans un espèce de packaging comme ça. Là. Ils sont marrants, tout cela, non? Oui, ça dénote d'une bonne ambiance, ça dénote d'un groupe qui fonctionne, plus avec 2 mecs qui débarquent dans le groupe. Voilà, donc, Elle marche bien cette équipe de Miami qu'on vous proposera ce soir, sera face à Utah. Regardez le programme, j'ai plus l'horaire en tête d'ailleurs, il va falloir m'aider avec le tableau les amis. Merci beaucoup. Ce sera 1h30 du matin, commenté en version française par David Benarous ce soir. Et Eric Nicou, ou toi? C'est pas toi? Ah bon, non. Bon, j'imagine que ce sera Utah qu'on a gagné 4, je crois, ou 4 ou 5, 4 de suite. C'est un gros coup pour eux d'aller à Miami. Ouais, pas simple, hein. Pas simple. Sacramento qui souffre un peu et Houston qui doit continuer à enclencher avec le duo de Frappadingue là. Qui marche pas mal hein, en ce moment là. Ils ont tendance à... Les bons joueurs. Ouais, ça finit par marcher. Et oui, 3 belles affiches au programme de la soirée. Voilà, l'avant-dernière émission avant Noël. Merci Chris Singleton. Merci Jacques Monclar. Vous étiez vraiment bien aujourd'hui. Vous êtes vraiment bien. J'aime ce genre d'émission, j'aime cet esprit de Noël, ça me plaît beaucoup. Merci, tant que j'y suis, à la team NBA Extra aussi. Il y avait Peter Anderson, Florian Michel, Florent Aubert. Bon, eux, ils étaient moins bien. Gus était là. Mitch and Pete. Voilà, exactement. Gus, pour les Mitch intimes. Pete, voilà. Et merci à vous de nous suivre tous les jours. Pendant les fêtes, ça continue. NBA Extra reste ouvert. Rendez-vous demain 12h45. Passez de bonnes vacances. Salut. Look, when I sold the fiends, that was diabolical. Mean I get to the bag? Let's be logical, huh? That's impossible. Sidebar, first time I fucked Juliet, put her in the hospital. That's not a diss, it's just a fact. Your girl a real dog though, that's why I kiss a cat. Turn around, dig her back, she spin around, lick the sack, she digging that. I wake her up, Ma, I got the gift you back. Her soul gone, it's gonna be hard for you to get it back. Pussy dead, nigga, could you live with that? These millions in the